Kojo, bonjour. Yes, I and I, Rastafari, Selassie I. Alors on est au jour fatal de ton droit de réponse, on va donc t'écouter. Alors le droit de réponse, oui, alors déjà j'aimerais remercier tous les internautes et internaudeurs, etc. qui ont bien voulu laisser des questions et des réponses, qui ont dialogué sur les vidéos, parce que bien entendu, c'est pas au premier degré, c'est pas au deuxième, il faudra chercher après le troisième pour arriver à pénétrer. Mais on peut penser que ça a fait écho, puisque par exemple la semaine dernière, sur la 5, on a pu voir un reportage qui touche à la colonisation et à la manière très violente de la colonisation. Alors je vais inviter tous les internautes qui pensent que que j'en fais trop sur l'affaire de blanc, sur le mot blanc, le mot noir et tout. Je les invite à regarder cette émission, parce que dans l'émission on n'a pas arrêté de parler de noir et de blanc justement. Donc je pense que c'est intéressant, mais là c'est vrai, c'est pas moi qui en parle, c'est quelqu'un d'autre qui en parle, qui est payé très cher pour travailler sur France Télévisions 5. Mais ceci étant... Oh, mais là tu nous fais de la pub à France Télévisions. Non, parce que c'est quand même bien que... Je veux dire, nous ça fait 30 ans qu'on parle de choses, qu'on parle d'Haïlé Sélassié. Ça fait 30 ans qu'on explique plein de points de vue. Et c'est que maintenant que les gens nous sortent des vidéos. Et après, moi, je me retrouve avec des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui pensent que je suis un anti-ci, je suis un anti-ça ou un raciste. Ça, c'est le plus facile. Hein, c'est le plus facile de penser qu'on est raciste. Je pense pas que j'aurais pu rester si longtemps si j'avais vraiment été raciste. Et c'est mal connaître aussi la provenance. Il y a des gens, par exemple, qui l'ont bien souligné dans l'internaute, comme quoi ils parlent effectivement, ils disent mais lui il n'est pas tout à fait noir, il n'est pas tout à fait blanc, effectivement. Mais bon, par exemple les Rastas, on est contre cette connotation négative de parler de métissage. On ne parle pas de métissage chez nous, on parle voilà, d'orientaux, d'occidentaux, d'africains, d'amérindiens, voilà, on va parler comme ça. Et après les gens vivent ensemble, il n'y a pas de problème. Seulement il y a des droits qui sont aujourd'hui, il y a des siècles on ne pouvait pas parler ensemble, aujourd'hui on peut parler ensemble. Alors effectivement j'ai soulevé un débat qui aujourd'hui prend toute son ampleur alors qu'on est en train de vilipender les Roms, mais on oublie de savoir que les Roms participent via la musique à l'émancipation des gens et des cultures et des stress aussi, parce que la musique est la colonne vertébrale de l'esprit, et donc ceci permet à évacuer le stress. Quand la musique est véhiculée avec des messages, sachez bien que tout le monde n'est pas là seulement pour danser. Il y a des gens qui ont, comme moi ou comme d'autres, ont aimé Brel ou ont aimé d'autres chanteurs francophones, occidentaux, mais qui véhiculaient des messages qui touchaient l'individu. Bon, nous appartenons à une branche du mouvement Rasta qui est plus intéressée par certaines échéances. L'échéance en question serait le rapatriement en Afrique. Bon, parce qu'on participerait mieux, nous, en rentrant en Afrique, à l'émancipation et l'événement de l'Afrique, le tournant que l'Afrique est en train de prendre, plutôt qu'on continue à faire des jeunes qui ont des parents qui ont... Alors dans le reggae, on a même eu un fils de ministre, ou un neveu de ministre, à l'époque de notre cher bien-aimé, soi-disant M. Mitterrand. Bon, on a eu un fils de ministre qui est venu traîner dans le reggae, se faire du fric, alors que j'aurais préféré qu'il devienne ministre, qu'il fasse comme son père. Bon, eh ben nous, on n'a pas le choix de faire comme notre père. Si je dois faire comme mon père,
certains d'entre nous ont ce choix de faire comme leur père. Mais beaucoup d'entre nous n'ont pas ce choix de faire comme leur père. D'où vient cette appellation contrôlée de dire le reggae est issu d'une communauté, comme disait Tonton à l'époque, qu'on lui faisait bien dire, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert. Alors si tu fréquentes des rastas, tu vas rentrer dans cette émancipation. Et puis c'est vrai que si tu deviens racaille, bon, ça devient vite le blues des racailles au lieu de devenir le blues des rastas. Mais Rasta a porté beaucoup de gens là où ils sont. Rasta a créé beaucoup d'emplois. Et même si je ne porte pas dans mon cœur Hélène Lee et tous ces bouquins plus ou moins négationnistes qui refusent à faire reconnaître que le mouvement Rasta a bien existé en France, que ces gens qui n'avaient rien, ces gens sur qui on a méprisé dans les années 75, ont participé à faire évoluer un mouvement en France qui a rapporté beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et sur lequel nous n'avons jamais perçu un centime pour la culture. Et aujourd'hui, je me retrouve avec toute une génération de jeunes qui peuvent se permettre de tenir décalés nos propos sur les propos de blanc et noir. Évidemment, on ne s'adresse pas à ce public jeune qui est aujourd'hui à 19 ans, 20 ans. On s'adresse plutôt à certaines personnes qui ont aujourd'hui 35 ans, 40 ans, 45 ans, qui sont venus à l'époque dans le reggae, tenir des propos, faire avancer des sujets, genre la racaille et tout ça, et finalement aujourd'hui, ils nous laissent avec ça sur le dos. Et aujourd'hui, ils travaillent dans les PTT, il y en a même certains qui sont policiers. Bon, nous, comment on nous laisse comme ça? Donc aujourd'hui, on a réveillé le débat sur le net, justement pour commencer à parler. Il y a eu une époque, personne ne disait « Yeah man ». Aujourd'hui, tout le monde dit « Yeah man ». Il y a plein de choses qui ont permis en France de libérer les gens. C'est pas quelque chose, c'est pas de l'anti-français. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes francophones. On n'est pas français. Parce que si c'est pour être français aujourd'hui, et puis quand la politique change, on est des émigrés, et après, on fait comment pour expliquer aux enfants, nous? Alors on va se limiter à être francophone. Et en tant que francophone, on attend de la France une certaine reconnaissance, comme ça a été précisé dans le film, même si c'est tardivement, très tardivement. Je pense que Rasta, avec d'autres panafricains qui n'ont pas l'apparence de Rasta, mais qui se sont beaucoup battus et qui se battent encore pour faire valoir nos droits, que l'Afrique peut avoir une espérance africaine et qu'on ne soit pas des occidentaux africains, quoi. Des accidentés africains, comme dirait l'autre. Donc à un moment donné, quelles que soient les élections qu'on essaie de faire en Afrique, quels que soient les présidents qui essaient de faire avancer les projets, on se retrouve toujours avec oui, celui-là veut mettre son fils au pouvoir, mais je suis désolé, tout le monde n'a pas la possibilité d'aller à l'école. S'il y en a qui ont été, s'ils savent faire leurs preuves, eh bien pourquoi pas? Maintenant qu'on n'a qu'à aider, préparer des gens à faire leurs preuves. On est là toujours à critiquer nos présidents en Afrique. Nous, on est les premiers à les critiquer. Mais on ne va pas passer notre temps à les critiquer. Il faut trouver des solutions. Et les solutions, elles sont en Europe, dans la préparation, et de ne pas faire de nos jeunes des prisonniers, leur permettre de vivre leur passion, qu'à travers leur poésie, ils puissent s'émanciper, ils puissent faire ressortir le blues. Parce qu'en France, on est victime d'un blues francophone, où on ne peut pas parler, le noir n'a pas le droit de dire « nous les noirs ». Mais à la télévision, on a le droit de dire « les noirs d'Afrique étaient ». Mais moi, je ne peux pas dire, par exemple, « ouais, nous les noirs, nous voulons ». Je ne peux pas dire ça. Mais quelqu'un peut parler au nom des noirs. Donc ça, c'est dans les propos, voilà, il y a une espèce de condescendance qui continue aujourd'hui à perdurer dans les rapports que nous avons. Et aujourd'hui, il faut bien se dire une chose, que les gens ne perçoivent pas ce que je dis. Dans un bon français, il y en a qui diraient « je ne comprends pas ce qu'il dit ». Effectivement, il n'y a pas de cons qui doivent prendre dans ce que je dis. Donc il n'y a rien à comprendre. Et n'étant pas un con qui donne, je n'ai rien à donner. Mais ceci étant, il y a des choses à voir.